Monsieur Ruffin, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui à Gradignan pour le festival Lire en poche. Je sais que vous avez déjà répondu de nombreuses fois à la question, mais pour nos lecteurs, c'est quoi un livre de poche pour vous? Un livre de poche, c'est le moyen de donner au livre une deuxième vie et un deuxième public. Alors, un deuxième public parce que le livre de poche élargit considérablement, les publics qui peuvent aborder le livre en termes économiques, tout simplement. Un livre grand format est plus cher, livre de poche plus accessible, donc un public plus jeune, un public parfois en difficulté, ou à l'étranger aussi, quand il faut transporter le livre, quand on va vers l'Amérique du Sud ou vers le Maghreb ou vers l'Afrique noire, c'est le livre de poche qui passe. Voilà, donc il y a ça, et puis une deuxième vie, parce que le livre grand format, en un mois, il disparaît des tables des libraires. Le livre de poche, lui, il va donner une pérennité et parfois même une très grande longévité, parce que peut-être qu'un jour, ces livres deviendront des classiques. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier poche? Ah oui, et je dois dire que quand j'avais choisi de publier chez Gallimard, j'avais deux propositions en même temps pour mon premier livre qui s'appelait La vie simple. J'ai arbitré parce que j'aimais la collection de poches de Gallimard, qui est la collection Folio. Et pour moi, c'était très important de savoir que ce livre, non seulement il serait publié chez Gallimard en grand format, mais qu'après il serait en folio. Et moi j'avais depuis des années acheté beaucoup de folios, pratiquement toute ma bibliothèque était composée de cette marque de livres de poche. C'était presque un rêve qui se réalisait, savoir qu'un jour je serais en poche. Et la première sortie de votre livre en poche? Ça a été une sorte d'émotion parce que vous savez, quand vous regardez un catalogue de poche, vous apercevez que tous les auteurs ne sont pas forcément fameux, mais c'est quand même là que vous voisinez avec les grands classiques. Et donc on se rapproche de quelque chose qui, pour moi, est très important, c'est-à-dire la durée. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'écrire quelque chose qui s'inscrit, qui devient un peu intemporel grâce au livre de poche. Et encore une fois, le catalogue le montre. Alors, tout le monde n'y arrive pas, mais il y a quand même, quand vous êtes à côté de Malraux ou La Rochefoucauld, évidemment, il faut être à la hauteur, mais disons que ça fixe un cap et c'est très stimulant. Vous êtes mis à l'honneur cette année par la manifestation. Est-ce que vous auriez un conseil de lecture en poche à proposer? Alors, oui, c'est difficile comme ça. Ou votre dernière lecture qui mériterait cette recommandation? Oui, La mandoline du capitaine Corelli, qui est un livre assez étonnant sur une grande saga qui se passe en Grèce pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est un livre extraordinaire que j'ai lu récemment en poche. Je ne sais plus d'ailleurs quelle marque de livre de poche, mais enfin il se trouve facilement. Voilà, je le conseille parce que c'est un livre un peu oublié et qui est magnifique. Très bien, merci beaucoup Monsieur Ruffin, passez une bonne journée.